d'Afrique. Bonjour aux braves femmes et aux braves hommes d'Afrique. Tout à l'heure, pour le direct, il a beaucoup plu ici. Donc, la connexion dérange beaucoup. J'aimerais parler aujourd'hui à une sœur et à un frère, vraiment. Elle dit, ça fait 7 ans que je vis avec mon mari. Il a fait le cococo. Et comme j'étais enceinte de mon premier enfant, il a promis faire le mariage après mon accouchement. Et ça fait 7 ans aujourd'hui, j'ai fait 2 enfants. Aujourd'hui, je suis enceinte du 3e enfant. Mon mari aujourd'hui trouve que, 1, je ne suis pas de la même religion que lui. 2, je ne sais pas préparer la nourriture de chez eux comme il se faut. 3, je ne sais pas faire l'amour. Elle me dit aussi que ça fait 6 ans maintenant que les parents de son mari vivent avec elle. Ils vont, ils viennent. En tout cas, il y a toujours quelqu'un à la maison. Ma chérie, ton foyer là, c'est voué à l'échec il y a longtemps. Oui, c'est voué à l'échec il y a longtemps. Moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux ici. Là, j'ai dit, moi, l'hypocrisie, je ne sais pas la faire. Donc, je vais te dire les bêtes. Il est temps qu'on vous dise la vérité. Quelqu'un qui allait faire, voilà, c'est ça aussi les Africains là. Quelqu'un qui allait donner coco. Même si ta fille est enceinte, tu ne peux pas la garder auprès de toi. Si elle accouche, il va régler tout avant de faire tu. Hein? Vous avez donné votre fille comme ça. Et il y a beaucoup de nos parents qui ont agi de la sorte. Et aujourd'hui, d'autres ont perdu, d'autres, leurs filles sont mortes sans qu'ils ne sachent de quoi elle est morte au juif. Voilà. Aujourd'hui, voilà une qu'on est en train de mettre dehors. Elle me dit que oui, les parents de mon mari même lui ont donné une autre femme. Qu'il a mariée à la mosquée. Seigneur, ma chérie. Et puis elle me dit, j'aime mon mari, aidez-moi à retrouver. Ma chérie, je vais te dire la vérité. Il n'y a plus rien là-bas. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage. Il n'y a jamais eu de mariage, ma chérie. Moi, je ne peux pas comprendre que les Africains soient aussi méchants. Une fille qui a fait 3 enfants, oui, puisqu'elle est enceinte de son 3e, avec votre enfant, vous trouvez qu'elle ne sait pas préparer le taux. Vous trouvez qu'elle ne sait pas préparer votre sauce feuille. Mais apprenez-la. Vous trouvez que non, vous n'êtes pas de la même religion. Mais est-ce que la religion musulmane, c'est ce que la religion musulmane a dit? Mais non. La religion musulmane n'a pas dit ça. Vous voyez, il ne suffit pas d'aller se présenter à la mosquée le vendredi, faire 30 minutes, porter les gros boubous et dire que je suis musulman. Mais non. Mais non. Oui, je vais dire aujourd'hui, attendez, je vais dire quelque chose aux imams. Les imams, excusez-moi beaucoup, mais vous devez réapprendre à éduquer vos fidèles. Vos fidèles font trop de dégâts dans la nature. Les chrétiens aussi. Oui, parce qu'il y a des chrétiens qui font assez de dégâts aussi. La religion musulmane est une religion de paix et d'amour. Mais pas une religion de méchanceté. Pas une religion de rejet. Mais ce qu'on assiste dans cette religion, c'est que ceux qui pratiquent cette religion passent tout le temps à rejeter, à rejeter, à rejeter. Et c'est en Afrique. C'est en Afrique qu'ils agissent comme ça. Il y a des religions un peu partout. Il y a la religion musulmane, il y a des gens qui la pratiquent un peu partout. Mais en Afrique, on n'a pas encore compris. On mélange tout. On mélange tout. Quelle méchanceté. Hein? Ma chérie, je vais te dire la vérité. Il n'y a plus rien à faire là. Il faut sortir de là. Il a mis tes bagages dehors. 3 enfants, tu es enceinte. Pense à ton état. Pense à ta santé, pense au bébé qui est dans ton ventre. Ne reste pas là. Si tu restes là, tu vas laisser ta peau. Tu vas te retrouver au cimetière. Si tu as longue vie, tu vas te retrouver dans la vieillesse avec assez de séquelles. Oui. Il y a des milliers de femmes qui ont insisté et qui se sont retrouvées dans les cimetières. Aujourd'hui, il y a des milliers de femmes encore qui ont insisté, mais qui sont sorties de là avec beaucoup de séquelles.
Nous sommes en train de les amener aujourd'hui, nous sommes en train de les rééduquer. Moi qui suis ici, qui suis aujourd'hui là à te parler, j'ai mon histoire, je sais que j'ai vécu. Je suis même en train d'écrire un livre sur ça, pour que les gens comprennent, pour que les Africains comprennent qu'il est temps de changer. Mais je te dis que j'ai réappris à vivre. J'ai réappris à vivre. J'ai réappris à être femme. C'est ce que tu dois faire. Le meilleur est devant pour toi. Cet homme ne te mérite pas. Tu mérites mieux que ça, ma chérie. 3 enfants, c'est quoi? 3 enfants, ce n'est rien. Ce n'est rien. Dieu a mis quelque chose en toi, de grand, que tu ignores. Quitte-la et cherche à bien accoucher. Et puis le reste, on verra. Tu peux suivre une formation. Tu peux entreprendre quelque chose. Tu as quelque chose à donner au monde. Oui. Ce que tu as vécu de mauvais là-bas peut être une porte de sortie pour toi quelque part. Tu dois quitter dans ce négatif-là et vivre dans le positif pour aller de l'avant, ma chérie. Moi, j'ai réappris à vivre. J'ai réappris à être moi-même. Maintenant, ce que je veux dire aux Africains, c'est que la nouvelle génération, vos parents ont déjà vécu pour eux. Personne ne les a emmerdés. Hein? Mais vous, c'est de vous qu'il s'agit. Vous devez apprendre à marquer votre temps. Le temps et puis votre temps n'est pas le même. Donc, ayez le courage de dire stop. Ayez le courage de dire stop. Moi, j'ai toujours dit, un leader, ce n'est pas celui qui va écouter même ses parents. Et puis, être méchant avec sa femme, non. Un leader, c'est celui qui protège sa femme. Dieu n'a pas dit de maltraiter une femme. Dans le Coran, c'est écrit. Dans la Bible, c'est écrit. Je n'ai pas encore lu ce verset coranique ou ce verset biblique qui me dit non, que Dieu a dit de maltraiter une femme. Mais non, les femmes sont des diamants. Oui, les femmes sont des diamants. La religion musulmane, je vous ai déjà dit ici que c'est une religion que j'ai pratiquée. Je respecte beaucoup. Mais nulle part, on a parlé d'être méchant dedans. C'est la religion de la paix et de la lumière. Oui, c'est une religion d'amour. C'est une religion d'amour. Arrêtez un peu. Je ne peux pas comprendre que des gens aillent aller à la mosquée à chaque fois et puis ce sont eux qui sont là à s'aimer. Le désordre, la méchanceté. Mais je vais dire quelque chose aux Africains. La méchanceté que tu auras fait subir à l'enfant d'autrui parce qu'elle est venue marier ton fils ou bien ton frère. Oui. Sache que, tôt ou tard, un membre de ta famille la subira. Oui. Elle a demandé, elle est tombée amoureuse de ton fils. Elle n'a pas voulu. C'est la volonté de Dieu. Mais vraiment, je ne sais pas quoi, les mots me manquent. Tellement cette méchanceté m'écoeure. Je suis écœurée. J'aimerais dire, ma soeur, quitte-la. La vie est devant pour toi. Ce que Dieu t'a réservé est tellement grand que s'il te montrait tout de suite, peut-être que tu allais piquer une crise et puis c'est fini. Tu as de l'avenir devant toi. Tu n'as que 31 ou 32 ans. Tu as de l'avenir. Pense à toi. Écris-moi à chaque fois sur ma page. Je viendrai te voir, ma chérie. Nous allons t'aider à sortir de là. Il y a beaucoup de femmes que nous sommes en train de rééduquer. Ce n'est pas trop tard pour toi. Et cet homme-là,
S'il te plaît, oublie-le. C'était la douane. Partagez cette vidéo pour que les Africains changent de mentalité. Partagez s'il vous plaît. Merci, je vous aime beaucoup.